Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 1 des critiques de Colibri. Le principe de mes vidéos est simple. Toutes les 2-3 semaines, je ferai une présentation / critique des différents mangas que j'ai lus. Et quelquefois je parlerai d'anime. Je vous dirai tout. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, pourquoi ça me tient à cœur, ou pas, et tout le reste. Je vous avertis d'avance, certains animés et mangas que je vous présenterai ont beau être sympas, ils ne sont pas forcément pour tout le monde. Une dernière chose, il n'y aura rien de bien intéressant à voir à l'écran. Voilà. Donc à chacune de mes vidéos, vous allez pouvoir faire autre chose. Comme par exemple jouer à vos jeux vidéo. Ce premier épisode, je vais vous parler d'un manga et de l'anime tiré de ce manga, Gantz. Alors Gantz, c'est l'histoire d'un mec, Kurunoke, qui, alors qu'il aidait un de ses anciens camarades de classe à relever un clochard qui était tombé sur les rails du train, se fait choper, avec son ami, par un train. Bon, fallait s'y attendre aussi. Et c'est là que notre cher Kurono, sans savoir le pourquoi du comment, se réveille auprès de plusieurs autres personnes, dont son ami, dans un drôle d'appartement. Au centre de celui-ci se trouve une grosse boule noire, nommée Gantz. Celle-ci leur annonce que, pour qu'ils retrouvent leur liberté, ils vont devoir tuer des aliens afin de récupérer des points. À 100 points, ils sont libres. Et si jamais ils parlent de Gantz ou de ce qu'ils font, il y a une puce, implantée dans leur cerveau, qui leur feront exploser la tête. La série est finie et compte une grosse trentaine de tomes, 37 pour être plus précis. Un tome fait environ 200 pages et coûte 9,35 €. Ça fait un peu bobo au portefeuille quand même. Hein. Bon, ce que j'ai bien aimé dans Gantz, c'est à peu près tout. L'histoire est vraiment bien, elle est très complète, sans durer une éternité, les personnages ne sont pas trop chiants, et certains sont même attachants. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut observer une réelle évolution dans la psyché des personnages. En effet, dans les premiers chapitres, on a un Kuruno un peu lâche. Il ne fait quasiment rien pour aider les autres, et quand il le fait, c'est plus dans son intérêt que pour celui des autres. Enfin, c'est un peu un sale type, quoi. Puis, au fil des tomes, et des gens qu'il va côtoyer, il va évoluer. Il va commencer à devenir sympa, il s'inquiète pour les autres, il essaye de sauver les gens, chose qu'il n'aurait pas fait au début. Ensuite vient le dessin, qui, lui aussi, est super bien foutu. Il y a énormément de détails, ce qui donne un aspect très réel aux personnages, aux armes, aux aliens, sans pour autant que ce soit trop chargé visuellement pour le lecteur. Et cela grâce à la méthode de dessin qu'ils utilisent, c'est-à-dire sur base de modélisation 3D. Pour faire simple, le dessinateur fait les croquis de base, puis il en fait une modélisation en 3D, puis il rajoute plein de détails à ces modélisations en 3D jusqu'à obtenir le résultat voulu, et pour finir il utilise ces modélisations comme base pour le dessin définitif, ce qui doit être un travail quand même vachement dur. Aussi, à la fin de plusieurs tomes, on peut voir les modèles 3D qui ont servi pour les armes et pour les véhicules, et croyez-moi c'est juste super classe. Le dernier point qui m'a fait adorer le manga n'est pas des moindres, c'est même ce qui fait tout le manga d'après moi. Vous voyez, si on faisait un résumé abrégé du manga, on pourrait dire il y a de la violence gratuite, du sang, des tripes, des boobs, des aliens, toujours plus de sang, toujours plus de violence, du sexe, des aliens, du sexe avec des aliens, du sang et de la violence. Vous l'aurez donc compris, Gantz est un manga assez gore et violent. En fait, je pense qu'il n'y a pas un seul tome dans lequel on ne voit pas des tripes, des boobs et de la violence gratuite. Bon, après, le manga ne se limite pas qu'à ça. Il y a des histoires d'amour, d'amitié, et vers la fin de la série, il y a même des remises en question sur la société d'aujourd'hui et des putains de questions existentielles. Et j'avoue que, sur ce coup-là, ils ont fait vachement fort. Pour résumer, le manga Gantz, c'est une histoire super bien, des personnages géniaux, du gore, de la violence, des boobs, le tout avec un super dessin. Mais après, il y a quand même 2-3 bémols. La fin est un peu expédiée à mon goût, il y a 2-3 fois des cases qui sont surchargées, notamment lors de grandes batailles qui font beaucoup de dégâts, et le scénario part un peu en sucette vers la fin. Bon, pas des masses, il reste toujours intéressant, mais il faut s'accrocher un peu pour suivre. Pour finir, le plus gros défaut du manga, c'est son prix. 10 € pour 200 pages, c'est un peu cher. Enfin bon, après il y a moyen de les trouver pas cher en occasion. Faut juste voir l'état des taux. Mais après, la série est quand même génialissime.
Maintenant, parlons un peu de l'animé. Voyons voir. Que dire dessus? Il est nul. Le son est très mal fait. L'animation est bancale. Les dessins ne sont pas du tout à la hauteur de ceux du manga. Il y a bien quelques scènes intéressantes, mais qui sont immédiatement censurées. Et la fin est trop brutale. Et en plus, le voice acting est mal foutu. Après, je vais être honnête avec vous. J'ai tellement détesté l'animé que j'ai regardé que les 2 premiers et que les 2 derniers épisodes. Et quand je parle de l'animé avec des potes, c'est toujours la même chose qui ressort. L'animé est vraiment mal foutu et le manga est juste excellent. Bon, malgré tout, il y a quand même un point positif à l'animé, c'est son ending qui est pas mal. Tout ce blabla pour finalement ne dire qu'une chose, ne perdez pas votre temps en regardant l'animé et foncez lire le manga qui est, je le répète encore, excellent. Même s'il est un peu cher, il en vaut vraiment la peine. Ceci conclut donc le premier épisode des critiques de Colibri. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un com, à partager notre vidéo. Pour plus d'infos, rejoignez-nous sur Facebook. Sur ce, c'était Colibri qui vous dit à plus dans une prochaine vidéo.